Et on passe à la troisième présentation donc, de Slimane. Merci. Alors, merci Yves. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, c'est Slimane Djilali. Donc, je suis maître de conférence habilité à diriger de recherche doctorale à l'université de Tizi Ouzou en Algérie. Et puis, actuellement, je suis en post-doctorat à l'école des psychologues praticiens de Paris, où je mène un projet de recherche en collaboration avec l'Institut universitaire de psychothérapie de Lausanne. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu quelque chose qui va être complémentaire avec ce que Fanny vient de présenter. Donc, en fait, une approche motivationnelle, je pense qu'il n'y a pas mieux que la théorie de Bowlby. Donc, la théorie de l'attachement, c'est l'une des théories motivationnelles par excellence. Et c'est dans ce sens que je vais aller. Donc, je vais essayer de vous présenter l'intérêt de la variable d'attachement justement pour l'alliance thérapeutique. Donc, ça, c'était l'intitulé de ma thèse de doctorat et puis de la recherche que j'ai menée en Algérie. Donc, c'est l'attachement au thérapeute, alliance thérapeutique et évolution des styles d'attachement adulte après une psychothérapie. Donc, une petite étude empirique en Algérie. Donc, Bowlby, comme je viens de le dire, pensait que la théorie de l'attachement était particulièrement pertinente pour la psychothérapie. Il a suggéré que le rôle principal du psychothérapeute est de fournir aux patients une figure d'attachement temporaire. Donc, dans son livre de 1988, Secure Base, il a proposé 5 tâches principales pour le thérapeute. Donc, la première tâche, c'est d'établir une base sécure, donc à partir de laquelle le patient donc, peuvent explorer les aspects douloureux de leur vie en leur apportant soutien, encouragement, sympathie et conseil, toutes les qualités que Fanny vient de citer pour l'Alliance. Donc, la deuxième tâche, c'est l'exploration des expériences d'attachement passées. Donc, il s'agit d'aider les patients à explorer leurs relations passées et présentes, y compris leurs attentes, leurs sentiments et leurs comportements dans ce contexte-là. La troisième tâche, c'est l'exploration de la relation thérapeutique elle-même. Donc, il s'agit d'aider les patients à examiner sa relation avec le thérapeute et la façon dont elle peut être liée à des relations en dehors de la thérapie. La quatrième, c'est relier les expériences passées aux expériences présentes. Il s'agit ici d'encourager la prise de conscience de la manière dont les expériences relationnelles actuelles peuvent être liées aux expériences passées avec les anciens, les figures d'attachement dans le passé. Et puis, à la fin, donc c'est la dernière tâche, réviser les modèles internes de soi, des autres et de soi avec les autres, en aidant les patients à ressentir, à penser et agir d'une manière différente. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience émotionnelle correctrice dont je vais parler dans ma discussion. Voilà, donc ce modèle de Bowlby a été synthétisé par Dozier et Terrell en 1998. Donc, il est présenté dans le livre de Mukilin-Serre-Chavert 2007. Donc, où ils disent un petit peu que pour arriver à cette révision des modèles internes de soi et des autres, donc et de soi avec les autres qui est en bas, tout en bas en rond. Donc, il faut passer par une exploration psychologique des relations avec les figures d'attachement antérieures. Donc, dans l'enfance, il faut aussi une exploration psychologique et comportementale des relations actuelles du patient. Et puis, l'expérience correctrice avec le thérapeute, donc dans l'ici et le maintenant de la thérapie, c'est tous ces éléments qui se connectent entre eux pour nous donner donc cette révision des modèles internes du patient. Voilà donc un autre aspect de la théorie de l'attachement qui a été appliqué à la psychothérapie. C'est Malik Roth en 2010 qui a développé un petit peu un modèle où il a essayé de transposer les styles d'attachement adulte au style d'attachement au thérapeute. Donc, au fond, il a développé une mesure qui a trois sous-échelles. Donc, l'échelle d'attachement au thérapeute sécure qui correspond aux stratégies d'activation primaire caractérisées par la recherche de proximité. Donc, les patients de ce style d'attachement, ils considèrent leur thérapeute comme plus fort et plus sage. Ils recherchent la proximité à travers des séances régulières et un engagement émotionnel. Ils comptent sur leur thérapeute comme refuge sécurisant en période de stress. Ils éprouvent des sentiments de sécurité apaisants donc avec leur thérapeute qui sert de base sécurisante permettant l'exploration du matériel troublant en thérapie. Et puis à la fin, ils éprouvent de l'anxiété pendant les séparations et en anticipant la fin de la thérapie.
Donc, le deuxième style, c'est le style préoccupé fusionnel, donc dans la mesure d'attachement au thérapeute qui correspond aux stratégies d'hyperactivation caractérisées par l'anxiété d'abandon élevée et l'hypervigilance. Ces patients-là considèrent leur thérapeute comme plus fort, plus sage. Ils désirent une proximité très étroite grâce à des séances plus fréquentes ou aspirant à une divulgation assez personnelle du thérapeute, donc pour correspondre à leur propre divulgation profonde en séance. Et puis, ils sont caractérisés par une dépendance manifeste à l'égard du thérapeute qui va au-delà d'un refuge sécurisant approprié. Et puis, ils ont une capacité altérée d'autorégulation de l'anxiété associée à une vision désespérée d'une base sécurisante dans la relation thérapeutique, mais ils ne connaissent qu'une sécurité éphémère. Ils éprouvent une peur de la fin de la thérapie et une anxiété élevée lorsque le thérapeute n'est pas disponible. Le dernier style d'attachement, c'est l'attachement évitant craintif qui correspond aux stratégies de désactivation dans le style d'attachement adulte. Ces patients qui sont caractérisés par l'évitement de la proximité et la distanciation. En thérapie, ils refusent d'admettre que le thérapeute a quelque chose de précieux à offrir. Ils rejettent la proximité émotionnelle par des séances manquées ou refusent de s'engager dans une révélation de soi significative. Ils agissent de manière compulsivement autonome et ne permettent pas au thérapeute de fonctionner comme un refuge sécurisant. Ils agissent, voilà, et puis ils nient tout regret à l'approche de la fin de la thérapie. Voilà, ça c'est le dernier. Je passe. Donc, un corpus d'études empiriques a été mené depuis que Boulbé a écrit son livre. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans son livre, il disait qu'il était déçu que les cliniciens n'ont pas porté l'intérêt à sa théorie. Sa théorie n'a pas été appliquée, en tout cas de son vivant, aux psychothérapies. Mais lors des 30-40 dernières années, il y a un corpus de littérature très abondant qui a été développé. Donc, qui suggère que les styles d'attachement des clients et ceux des thérapeutes ont une influence importante sur la relation thérapeutique. L'attachement adulte a également été examiné dans la recherche en psychothérapie à la fois comme une variable de résultat et comme prédicteur ou modérateur des résultats du traitement, ce qu'on va revoir tout à l'heure. Et plus récemment, des preuves suggèrent que l'attachement du client au thérapeute est lié à l'alliance thérapeutique et au résultat, ainsi qu'à plusieurs variables de processus que je vais détaillé. Voilà, donc on revient à Mallinckrodt qui a fait une méta-analyse sur 13 études publiées sur l'attachement aux thérapeutes qui ont utilisé son outil. L'outil qu'il a validé, c'est le Client Attachment Therapy Scale. Et donc, où il a trouvé que l'attachement au thérapeute sécure était, comme vous voyez, relié positivement à l'alliance thérapeutique et négativement, mais bon, avec avec un niveau une corrélation faible avec l'attachement évitant et l'attachement anxieux adulte. Donc, l'attachement évitant craintif était négativement corrélé avec l'alliance et puis faiblement corrélé positivement aux deux styles d'attachement adulte. Par contre, l'attachement préoccupé fusionnel, comme vous voyez, donc il n'était pas corrélé ni à l'alliance ni à l'attachement évitant, il était faiblement corrélé au style d'attachement anxieux. Voilà, donc à partir de là, donc, nous avons décidé avec mon collègue Yves Doroten, qui était aussi mon co-directeur de thèse, qui a dirigé ma thèse en dernière année, donc de compléter cette méta-analyse donc avec en rassemblant d'autres études qui ont spécialement utilisé d'autres mesures d'attachement aux thérapeutes qui ont été développées par d'autres chercheurs pour dire que finalement, ce n'est pas juste un effet de mesure. Donc, nous avons pu recueillir 19 études, donc 6 études en plus de la méta-analyse de Mallinckrodt, où nous avons pu démontrer que l'attachement l'attachement du client au thérapeute était lié à l'alliance thérapeutique. Donc, il y a 11 études dans cette méta-analyse qui ont regroupé 892 clients. Donc, comme vous voyez, l'attachement sécure en bas, donc plus bas du graphe, donc il était corrélé à l'alliance thérapeutique. L'attachement préoccupé fusionnel n'était pas corrélé et l'attachement évitant craintif était négativement corrélé à l'alliance thérapeutique. Donc, deuxième résultat intéressant de cette méta-analyse qu'on a faite, c'est que l'attachement au thérapeute était corrélé au résultat de la thérapie dans 8 études, donc 1104 patients. Donc, du coup, l'attachement sécurité corrélé positivement avec de bons résultats. L'attachement préoccupé donc, était corrélé négativement et l'attachement évitant craintif, pareillement, donc, était corrélé négativement aux résultats.
Et puis, donc, ce qui est étonnant, c'est que l'attachement au thérapeute n'était pas corrélé, ou du moins peu corrélé aux stratégies, au style d'attachement adulte, ce qui donne quand même une perspective donc, dans ce domaine qu'on va voir tout à l'heure dans la discussion. Voilà, et puis on a détaillé aussi dans cette méta-analyse l'attachement au thérapeute et son lien avec certaines variables du processus thérapeutique. Donc, comme vous voyez, l'attachement sécurité corrélé positivement à la profondeur de l'exploration en séance de thérapie, à la qualité de la séance mesurée par l'utilité et l'espoir, à la diminution de la résistance de traitement, la relation réelle, l'autodivulgation et la distance thérapeutique adéquate, et négativement corrélé à l'intensité du transfert négatif. L'attachement préoccupé fusionnel n'était pas très corrélé avec les variables processus, sauf négativement avec le thérapeute perçu comme trop distant, et puis l'intensité du transfert négatif. Et à la fin, donc l'attachement évitant craintif était négativement corrélé avec la profondeur de l'exploration en séance, la qualité de la séance, augmentation de la résistance au traitement, difficulté de la relation réelle, l'autodivulgation et le thérapeute perçu comme trop proche. Voilà. Pour ce qui est de cette méta-analyse, donc je passe à ce graphe qui résume un petit peu ces liens. Donc, deuxième aspect des études empiriques sur la variable d'attachement, c'est un peu la question du style d'attachement adulte et la possibilité de son changement après une thérapie. Donc, vous voyez là, donc, il y a deux revues systématiques donc, avec une méta-analyse de Levy 2018 qui ont utilisé donc, plusieurs mesures de l'attachement adulte. Et ils ont démontré pour la première donc, de Taylor qui a été menée sur 14 études, 732 patients. Donc, les preuves dans cette étude suggèrent que la sécurité de l'attachement du client augmente pendant la thérapie, tandis que l'anxiété diminue après une thérapie. Les résultats, ils n'étaient pas clairs pour ce qui est du style évitant. Donc, la deuxième méta-analyse qui a été menée sur 36 études, 3158 patients. Donc, les résultats ont montré que les styles d'attachement sont des modérateurs du traitement, les styles d'attachement adultes. Et l'attachement sécure avant la thérapie correspond à de meilleurs résultats. Et surtout que les styles d'attachement insécures bénéficient d'une thérapie mettant l'accent sur donc les relations interpersonnelles. Voilà, donc pour ce qui est de la littérature sur ce sujet d'attachement et d'attachement au thérapeute. Donc, pour ce qui est de notre étude, c'est une étude qui a cherché à examiner les questions suivantes, donc dans un contexte algérien et auprès des adolescents. Donc, quelle est l'influence du style d'attachement adulte du client sur l'attachement au thérapeute? Quelle est l'influence de l'attachement au thérapeute sur l'alliance thérapeutique? Et les styles d'attachement des adolescents sont modifiés-ils au cours de la psychothérapie? Donc, pour ce qui est de la méthode, c'est une étude naturalistique réalisée dans un cadre de consultation psychothérapique, et dans le cadre d'un travail de thèse que j'ai soutenu en 2020. Donc, comme vous voyez, donc ça c'est un peu la page de garde de ma thèse. Donc, l'échantillon, il s'est composé de 29 adolescents, dont 19 femmes âgées de 15 à 20 ans, poursuivant des études secondaires et consultant principalement pour un trouble anxio-dépressif, des problèmes relationnels ou des difficultés scolaires. Donc, suivi par 5 thérapeutes, toutes femmes âgées de 31 à 34 ans, exerçant en tant que psychologue clinicien dans la ville algérienne de Tizi Ouzou, avec une expérience professionnelle allant de 3 à 7 ans. Donc, pour ce qui est des outils, j'ai utilisé l'échelle d'attachement du client au thérapeute, donc de Mallinckrodt, le questionnaire d'alliance d'aide de Luboski, qui ont été administrés après la 3e séance de psychothérapie, et puis le questionnaire des styles d'attachement adulte, le RSQ, qui a été administré avant la thérapie et puis 6 mois après, donc vers la fin de la thérapie. Donc, les résultats. Donc, pour ce qui est des styles d'attachement de l'adulte, attachement au thérapeute et alliance thérapeutique, donc les styles d'attachement adulte n'étaient pas liés à l'attachement au thérapeute. Donc, le style d'attachement adulte n'était pas lié à l'alliance thérapeutique. Donc, ça, c'est pour ce qui est du premier résultat. Donc, le deuxième résultat intéressant, c'est les liens entre l'attachement au thérapeute et l'alliance thérapeutique. Comme vous voyez, l'attachement aux sécurité positivement corrélé avec l'alliance totale et avec l'alliance positive, et négativement corrélé avec l'alliance négative. Le style d'attachement au thérapeute évitant craintif était négativement corrélé à l'alliance négative, et le style préoccupé fusionnel était positivement corrélé à l'alliance totale ainsi que l'alliance positive.
Donc, pour ce qui est de la prédiction de l'alliance, vous voyez très bien que l'attachement sécurité est un meilleur prédicteur de l'alliance thérapeutique totale, donc ce qui nous donne quand même matière à réfléchir. Un résultat, voilà donc un quatrième résultat intéressant. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, donc contrairement à ce qu'on s'attend, on entend dire que le style d'attachement, c'est quelque chose qui est figé et qui ne change pas. Voilà donc un résultat qui va dans le sens de la littérature que j'ai montré tout à l'heure. Les styles d'attachement de ces adolescents, donc insécures particulièrement, comme vous voyez, qui en gras dans la deuxième colonne, et ont évolué après 6 mois de thérapie, et plus particulièrement le style préoccupé et le style craintif. Voilà. Donc, les résultats, donc, nos résultats donc, soutiennent la conception de base sécurité Ségur de Bowlby, selon laquelle le thérapeute devenant une figure d'attachement temporaire permet aux patients de se sentir en sécurité pour une meilleure exploration de soi en séance de thérapie. Donc, l'attachement au thérapeute, comme on a vu, est indépendant du style d'attachement adulte du patient. Donc, un patient insécure peut potentiellement développer un attachement sécure à son thérapeute. Cela correspond à ce qui est décrit donc, dans la littérature et ce que j'avais montré dans le graphe tout à l'heure, comme une expérience émotionnelle correctrice ou une expérience intersubjective correctrice, donc avec le thérapeute. Donc, cela nous mène un peu à parler du concept d'attachement sécure gagné au thérapeute, donc, qui a été décrit par Malik Roth en 2017, qu'il définit comme la différence entre les niveaux d'insécurité d'attachement des clients avant la thérapie, évitement et anxiété, et le niveau d'attachement sécure qu'ils sont capables d'établir avec leur thérapeute. Donc, l'attachement au thérapeute prédit l'alliance, comme on l'a vu. Donc, les patients peuvent bénéficier donc d'un thérapeute qui est capable d'offrir une base sécure, facilitant l'alliance et le changement. Et donc, l'échelle de Malik-Roth, ici, donc, d'attachement au thérapeute, fournit une mesure fondée sur l'attachement qui approfondit notre compréhension du développement du lien avec le thérapeute. Et puis, à la fin, donc, aussi, donc, pour discuter un peu ces résultats, donc, le modèle de Zilkamano 2017 souligne l'importance des tendances générales des patients à former des relations satisfaisantes avec les autres et qui affectent également la relation avec le thérapeute, particulièrement la composante trait de l'alliance thérapeutique. Et ça aussi, donc, ça donne à réfléchir sur les liens entre l'attachement au thérapeute et donc, ces aspects traits et états de l'alliance thérapeutique. Donc, quel est l'impact de ces résultats sur la formation? Donc, on en est aujourd'hui, je suis en tout cas aujourd'hui. Donc, on est dans une réflexion sur donc, une formation basée sur l'alliance et l'attachement. Donc, on se dit qu'elle sera très bénéfique pour les cliniciens parce qu'elle va promouvoir les compétences des thérapeutes dans l'établissement d'une base sécure pour leurs clients et dans la facilitation de la construction de l'alliance et de la responsiveness et en encourageant les processus de réflexion personnelle et de supervision. Dans ce sens, d'ailleurs, il y a donc certains concepts qui peuvent être utiles justement pour une formation centrée sur l'alliance, plutôt sur l'attachement. Donc, par exemple, il y a des études sur la gestion de la distance thérapeutique et les changements de la proximité de la distance comme clé pour le développement d'une relation thérapeutique. Donc, je fais référence ici aux études de Hadas Wiesmann, qui a d'ailleurs participé à ce joli bouquin qui parle un petit peu du comment des thérapeutes peuvent s'ajuster aux besoins de leurs patients donc, au moment de la thérapie. Donc, justement, ça nous donne une responsivité, donc une responsiveness appropriée aux besoins des styles d'attachement du patient. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est les résolutions des ruptures d'alliance en fonction des styles d'attachement adultes. Il y a aussi des preuves qui vont dans ce sens-là. Et puis, un autre domaine de recherche ici, c'est aussi la réduction de l'hypervigilance épistémique et la promotion de la confiance épistémique, en particulier avec les patients insécures. Et ça, je fais référence aux études de Fonagy sur les styles d'attachement des patients borderline. Donc, il y a beaucoup d'études dans ce sens qui disent que, justement, si on arrive à établir cette base sécure avec ces patients, ils arrivent à se divulguer, ils arrivent à faire confiance pour bien évoluer. Et puis, à la fin, la prise en compte des liens entre les styles d'attachement des thérapeutes et l'harmonisation en séance, donc avec leurs clients. Donc, ça aussi, il y a un nombre d'études qui montrent que parfois, il y a un matching à faire, donc une correspondance à faire entre le style d'attachement du patient et celui du thérapeute, et donc pour favoriser un certain changement. Et puis, ça peut même, il y a des preuves qui ont montré que ça guide même les interventions des thérapeutes. Voilà, et puis donc actuellement, donc, je suis dans un projet de recherche postdoctorale et c'est mes perspectives. Donc, on est en train de réfléchir sur le développement, développer et tester une formation axée sur l'attachement pour les jeunes thérapeutes afin de les aider à fonctionner comme une base relationnelle sécure. Donc, inspirer un petit peu du cercle de sécurité. Vous voyez très bien là le graphe. Donc, ça, c'est des recherches qui sont faites sur les relations parents
et leur capacité à fournir, donc, à s'ajuster aux besoins de leurs enfants. On peut imaginer quelque chose dans ce sens-là, parce que le thérapeute peut justement s'ajuster aux besoins de ses patients en créant ce cercle de sécurité. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Slimane. On a un petit peu de temps pour des questions, des remarques. Alors, j'ai une première question. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Alors, peut-être que je n'ai pas entendu, mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu de votre population adolescente et du contexte de recherche, c'est-à-dire institutionnel? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Merci. Voilà, donc du coup, le contexte institutionnel, c'était des psychologues travaillant dans des institutions publiques que j'ai sollicité pour participer à mon étude. Donc, j'ai pu, au départ, à la base, il y avait une dizaine de psychologues, mais il y avait 5 qui ont pu vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il y avait plusieurs évaluations à faire. Donc, j'ai eu le consentement des psychologues et de leurs patients. Et puis, donc, c'était 29 adolescents, consultants pour, c'était des tout venants, consultants pour plusieurs problématiques qu'on a essayé de répertorier ici. C'était les troubles dépressifs, les problématiques relationnelles et familiales et des difficultés scolaires. Donc, du coup, on a demandé leur consentement, on leur a expliqué un petit peu les objectifs de la recherche et puis on a fait les mesures d'attachement et puis de l'attachement au thérapeute et qui a donné ces résultats. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être en présentiel, en distanciel? Oui. Merci pour cette présentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le centre, on travaille puisqu'on évalue aussi l'évolution de l'attachement en début et en fin de thérapie. On trouve les mêmes évolutions que dans votre étude, c'est-à-dire que c'est vraiment sur l'anxiété et sur les personnes aussi préoccupées que ça évolue beaucoup, et notamment sur le modèle de soi. Donc, même si ce qui est pertinent, en fait, à chaque fois, l'évaluation sur laquelle on se base, c'est vraiment le modèle de soi qui évolue bien. Des fois, les styles d'attachement ne changent pas forcément, pas toujours, mais en tout cas, on voit toujours une amélioration au niveau du modèle de soi dans les Oui, après ces histoires d'évaluation, nous, on avait réfléchi longtemps avec mon collègue Yves sur la question aussi des mesures. Il faut faire attention parce que parfois, en fonction de la mesure qu'on utilise, ça peut changer les résultats. Donc, il faut vraiment aller, en tout cas, le modèle dimensionnel anxiété-évitement, il est le plus recommandé dans la littérature scientifique actuellement et qui permet de repérer un peu ces questions d'attachement, des styles d'attachement adulte, mieux que en tout cas le système catégoriel. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. J'avais un questionnement par rapport au lien entre le style d'attachement adulte et l'attachement au thérapeute. Je me demandais dans quelle mesure ce lien devenait de plus en plus indépendant, à savoir qu'il y avait de moins en moins de rapports entre les deux à mesure que la thérapie évolue ou avance, mais qu'au début de la thérapie, la qualité de l'interaction ou de l'alliance précoce peut-être, dans quelle mesure est-ce qu'elle peut être plus ou davantage lié au style d'attachement adulte? Je ne sais pas si ma question est très claire. De toute façon, cette question, elle nous a étonnés aussi. Donc, on a réfléchi un peu sur cette indépendance entre le style d'attachement adulte et le style d'attachement thérapeute. Toujours, donc, l'une des hypothèses, c'est la question de mesure qu'on utilise dans la mesure du style d'attachement adulte. Donc, il faut faire attention quand on fait des recherches dans ça. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas utilisé la meilleure mesure. Donc, au fond, je peux me critiquer un peu. J'ai utilisé le modèle catégoriel, mais c'est après en faisant des lectures que j'ai appris que finalement, le mieux, c'est d'essayer d'utiliser le modèle à deux dimensions. Voilà, donc il y a la question de mesure. Et puis, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, mais en tout cas, là, l'article que j'ai cité de Zilka Mano, donc elle parle très bien de la question comment est-ce que les schémas relationnels ou les aspects de l'attachement du patient ont donc un lien avec cette question d'alliance, et particulièrement l'alliance qu'elle a imaginé qu'elle a analysé dans son article, alliance état et alliance trait, où elle dit un petit peu comment ces styles d'attachement peuvent jouer un rôle dans ces deux types d'alliances. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, 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 merci. D'autres questions ou remarques? Merci beaucoup, Simone, pour cette intervention très intéressante. Moi, je voulais juste savoir, par rapport au paradigme de restauration relationnelle, comment ça s'emboîte, comment ça s'articule avec ce concept-là? La question des styles d'attachement, comment ça s'articule avec la question de avec le paradigme de la restauration relationnelle? Oui, en fait, je reviens justement à ce que je disais dans la discussion. Il y a des hypothèses actuellement, en tout cas dans la littérature, selon mes lectures. L'une des pistes qui est vraiment une piste prometteuse pour la recherche dans ce domaine-là, c'est la question de la gestion de la distance thérapeutique. Et justement, Mallinckrodt, il est parti un peu plus loin dans ses recherches après avoir développé la questionnaire de l'alliance, enfin, de l'attachement thérapeute. Il a développé une autre mesure qui est la mesure donc, de la distance thérapeutique, où il explique un petit peu comment est-ce que le thérapeute, quand il arrive à gérer de la distance thérapeutique, donc à offrir plus de présence aux patients anxieux et moins de demandes émotionnelles aux patients évitants, donc ça permet d'installer cette base de sécurité qui va permettre de restaurer les figures d'attachement du patient. Donc, voilà, donc en fait, cette histoire de distance, elle est vraiment très intéressante et elle permet de comprendre un petit peu. Il y a d'ailleurs des études de Hadas Wismal qui sont très intéressantes dans ce sens, où ils ont fait des études quantitatives et qualitatives et qui montrent vraiment comment est-ce que, quand le thérapeute est habile relationnellement, il arrive à s'ajuster au style d'attachement de son patient. Ça donne, ça permet de restaurer justement certaines choses dans les liens d'attachement du patient. C'est vrai que, du coup, là, dans cette thérapie aussi, je continue là sur le travail qu'on fait. En effet, on joue là-dessus. On joue sur la distance en fonction du style d'attachement du patient. Et on essaye en fait de faire varier cette distance. C'est-à-dire qu'au départ, en effet, pour avoir cette alliance, il faut répondre exactement à cette demande et aux besoins du patient. Mais qu'un levier de la thérapie, c'est qu'à un moment donné, on switch. Oui. Parce qu'il va falloir l'aider aussi à apprendre autrement, ou en tout cas à faire varier ses stratégies d'attachement entre l'hyperactivation et la désactivation. Et ça, du coup, cette distance, c'est un levier pour faire avancer le patient. Tout à fait, d'accord. Justement, c'est justement les auteurs vont dans ce sens-là. Donc, ils disent qu'il faut introduire moins de présence ou plus en fonction du style d'attachement, mais au fur et à mesure que l'avancement de la thérapie, on peut challenger, donc on peut mettre au défi un peu le style d'attachement. Donc, une fois qu'on s'est assuré un petit peu, c'est là justement l'intérêt de ces mesures d'attachement sécure au thérapeute. Une fois qu'on voit qu'un patient il a un attachement sécure et qu'il a acquis cette base de sécurité en thérapie, à partir de ce moment-là, on peut se permettre de mettre au défier un petit peu ces styles d'attachement pour pouvoir créer cette expérience émotionnelle correctrice. Et puis, il y a un deuxième aspect que j'avais évoqué tout à l'heure aussi en relation avec l'alliance, c'est le modèle des ruptures et des résolutions d'alliance. Il y a des études, un corpus de littérature qui a prouvé que justement, que les thérapeutes, quand ils prenaient en compte les styles d'attachement du patient dans la rupture et la résolution des ruptures, ça donnait de meilleurs résultats. Donc ça aussi, c'est un deuxième aspect qui peut nous aider à comprendre comment on peut installer cette relation sécure en thérapie. Voilà. Oui, j'ai une petite question pour toi. Au fond, une question qui me préoccupe parce que c'est quelque chose dans la littérature, on en a très peu, au fond, d'informations. C'est la perspective interculturelle. Au fond, on fait comme si tout était la même chose. Il faut savoir que 80% des études, c'est fait aux États-Unis. Hein. Et puis encore, c'est fait aux États-Unis, c'est de la middle class ou upper middle class. Donc, voilà, c'est une chose, on a des instruments, et puis ensuite, on essaye de les utiliser. Et je me demandais si tu avais observé, au fond, des différences. Parce que quand même, la situation algérienne n'est peut-être pas la situation de la banlieue de Philadelphie. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. J'ai réfléchi un peu sur la question en faisant un petit peu la discussion de ma thèse. Et puis, justement, déjà, il y a des écrits dans ce sens sur les différences interculturelles dans la réponse au questionnaire des styles d'attachement. Et puis, c'est vrai que la représentation d'une distance appropriée ou
elle diffère d'une culture à une autre. Justement, chez nous en Algérie, donc, les questions donc, de distance, ça se pose autrement. Donc, au fond, les patients, ils cherchent un petit peu une présence. Donc, ils sont un peu donc, moins dans l'évitement, plus dans la présence relationnelle. Donc, ces questions se posent autrement. Et c'est justement donc un peu la perspective d'aller un petit peu, c'est mes perspectives actuelles justement, c'est d'aller donc faire une recherche côté patient et côté thérapeute, comment il se représente un petit peu cette question d'attachement dans la relation thérapeutique. Voilà. Pour continuer la discussion sur le sujet, il y a quelques années, j'avais été amenée à travailler vraiment pendant une quinzaine d'années avec des psychologues algériens qui venaient se former à Dijon dans le cadre d'un DU et d'un master. Et je me souviens bien d'une discussion qu'on avait qui était assez récurrente chaque année, et c'est toute la difficulté autour de la distance que l'on pouvait instaurer avec le patient. Voilà. Et entre la proximité et la distance, et que ce rapport de distance pouvait avoir aussi un rôle important dans la manière dont le patient se représente le psychologue. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu là dans votre étude. En fait, oui, avec certains adolescents, oui, certains psychologues m'ont fait part de ça justement. D'ailleurs, ils ont même, ça adhère au fond, j'avais dit que j'avais commencé avec 10, je me suis retrouvé à 5. Ici, 5, j'ai pu les retenir dans l'étude, justement, en faisant une petite supervision dans ce sens-là, justement. Par exemple, ce que j'ai en tête, c'est une psychologue qui avait une adolescente qui était vraiment, elle avait du mal à gérer cette distance, justement, avec elle. Et puis, d'ailleurs, les lectures des travaux sur la distance nous ont beaucoup aidé à poser un cadre et puis à réfléchir un petit peu sur cette relation et sur comment, comment mettre au défi un petit peu ce style d'attachement qui était un style à la base très anxieux. Voilà, donc du coup, oui, tout à fait, la question se pose. Et puis, de toute façon, la psychothérapie en Algérie, elle n'est pas pratiquée de la même façon ici en France. De toute façon, il y a des représentations culturelles sur le psychothérapeute. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses communes, mais la culture ajoute quelque chose à ça. Et puis, donc, cette perspective de gestion de distance, en tout cas, elle est très intéressante dans la relation thérapeutique. Et puis, justement, la dernière fois, j'avais fait une petite présentation dans la SPR en Suisse où j'avais fait une petite enquête complémentaire à cette étude auprès des thérapeutes, justement. C'était un petit peu la représentation de l'alliance et de l'attachement, de ces questions d'attachement. Il s'est avéré, parce qu'en fait, dans le programme universitaire, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, la formation en psychothérapie, elle est très, donc au fond, elle n'est pas cadrée. Donc, du coup, les psychologues, ils se forment donc, à leur propre, donc avec leurs propres moyens, ils cherchent un peu des formations. Donc, ces questions étaient donc déjà absentes dans le corpus théorique des psychologues. Et puis, ils étaient plus attachés à des histoires de cadre, de psychanalyse, parce que la formation de base, elle est vraiment marquée par la psychanalyse. Et donc, ça nous donne un petit peu, c'est ce qui nous a poussé à réfléchir un petit peu sur comment faire une étude justement dans ce sens, comment est-ce que les psychothérapeutes se représentent ces histoires d'attachement et comment ils se voient offrir une base de sécurité à leurs patients. Surtout avec un contexte quand même qui est assez marqué par le traumatisme. Et la théorie de l'attachement, donc, elle est vraiment une théorie très intéressante pour ce genre de problématique.